Salut les amis, soyez les bienvenus au Club 700, une émission qui vous rappelle les belles promesses du Seigneur Jésus-Christ. Par exemple, la vie en abondance. C'est pour vous aussi. Bonjour pasteur. Bonjour Massi, c'est un privilège, hein? Tout à fait. Et on est vraiment honoré d'être dans ce plateau pour servir pour la gloire de Jésus. Oui. Et on est aussi honoré de votre présence, de savoir que vous êtes toujours fidèles à cette émission. Le pasteur Raymond Kofi et Massi pour vous servir. Et ici, je vous amène suivre l'histoire et le témoignage de Jeffrey, qui avait une attaque cardiaque très grave. Et pour les médecins, c'était la fin. Mais quoi faire? Suivez. Le 7 novembre 2000, Jeff Bowman dégustait une glace avec sa femme, Verna, tout en regardant les résultats des élections présidentielles. Nous discutions des élections et tout à coup, je l'entends dire « Je meurs !» Croyant qu'il blaguait, je lui ai répondu « Nous mourrons tous, Jeff !» Je me suis tournée vers lui. Sa glace était tombée par terre et ses yeux regardaient le vide. Je me suis précipitée en l'appelant par son nom. Mais il ne respirait plus. J'ai couru dans la cuisine pour appeler les secours. J'ai hurlé. Je pense que mon mari est en train de mourir. Verna procéda à un massage cardiaque jusqu'à l'arrivée des secours. Jeff fut tout de suite emmené vers un hôpital de la région où il fut placé sous assistance médicale. Leurs enfants la rejoignirent et ils attendirent le pronostic. Il se passa une éternité avant que le médecin ne vienne nous informer que Jeff ne tiendrait peut-être pas toute la nuit. Jeff avait fait un infarctus massif. À la surprise générale, il passa la nuit. J'essayais de ne pas tenir compte des machines, des bruits, de la trachéotomie, des tubes respiratoires. J'essayais de me l'imaginer debout et en pleine forme. Dans les jours qui suivirent, plus de 100 personnes, amis, familles et membres de leur église visitèrent Jeff et prièrent pour lui. Son état ne s'améliorait pas. Au 4e jour, une assistante sociale prit Verna à part. Elle a demandé à me voir seule et m'expliqua que puisque les choses n'allaient pas mieux, nous allions devoir prendre la décision d'interrompre l'assistance médicale. J'ai alors demandé à tout le monde de partir pour que je puisse rester seule avec Jeff. Je voulais être avec lui. Il y a un côté libérateur lorsque vous acceptez les faits tels qu'ils sont. Et je voulais être avec lui pour lui dire au revoir. J'ai eu la chance d'avoir ce moment et j'ai pu lui dire tout ce qu'il y avait dans mon cœur. L'équipe médicale expliqua que puisqu'il montrait si peu d'activité cérébrale, même s'il survivait, il resterait dans un état végétatif. Toutefois, Verna sentit qu'il ne fallait pas le débrancher. Je leur ai finalement expliqué que sachant tout ce que Dieu peut faire en 7 jours, je préférais attendre. Au cours des 3 jours qui suivirent, l'équipe médicale tenta plusieurs fois de débrancher Jeff du respirateur. Ce fut échec après échec. Comme il persistait à vouloir le débrancher, je commençais à perdre espoir. Le lendemain, alors que Verna et leur fils Tommy étaient dans la chambre en train de prier, ils virent un signe de vie. Tommy avait dit « Papa, tu peux partir si tu veux, je m'occuperai de maman. » Et une larme a roulé le long de la joue de mon mari. J'ai dit à ma fille, « Comment peuvent-ils dire qu'il est en mort cérébrale alors qu'il ressent encore les choses? Si c'était vrai, il ne pleurerait pas. » Sa famille et ses amis continuèrent de prier. Une semaine passa. Je me suis dit, « Père, c'est le matin du 7e jour. Comment cette journée va-t-elle finir? Je veux conserver la foi. Je veux continuer de croire, peu importe ce qu'il se passera aujourd'hui. » Ce matin-là, une infirmière passa voir Jeff. Elle lui parlait comme s'il était pleinement conscient. Tandis qu'elle s'affairait autour de lui, à un moment, elle lui demanda « Quelle est votre équipe préférée ?» Et j'entendis la voix de Jeff dire « Pittsburgh Steelers ». Il l'avait prononcé lentement mais distinctement. C'était extraordinaire. Elle alla avertir les autres et toutes les infirmières vinrent le voir, les médecins aussi. Toute l'équipe s'est précipitée autour de son lit, tellement c'était extraordinaire. C'est seulement après que j'ai moi-même été submergée par l'émotion. Ma première pensée a été « Où suis-je et pourquoi suis-je habillé ainsi ?» Je me retrouvais dans un lit d'hôpital, entouré de machines. Je n'avais aucune idée de ce qui m'était arrivé. J'ignorais totalement la raison de ma présence en ces lieux. Quand on a commencé à m'expliquer,
j'ai compris que ça avait été très sérieux. Jeff suivit une thérapie de plusieurs semaines avant de se rétablir complètement. Tous ces événements permirent au couple de connaître des facettes de Dieu qu'ils n'avaient jamais imaginées. Le Seigneur nous a montré la puissance et la majesté d'un Dieu tout-puissant qui peut accomplir des choses que nous ne pouvons pas. Chaque matin quand je me lève, je bénis le Seigneur pour ce qu'il m'a donné. Il n'est pas possible de vivre sa vie après cela sans se dire que vous connaissez Jésus bien mieux et de manière personnelle. Je le vois chaque jour. Je le vois dans les gouttes de pluie. Je le vois dans les arbres. Je l'entends dans les oiseaux. Et en plus de connaître Jésus, vous l'aimez et vous savez qu'il vous aime. Moi, je veux le connaître comme mon sauveur, mon ami, mon compagnon. Il m'a guéri. L'incomparable physicien. C'est encourageant, édifiant. Oui, oui. Certainement, il y a quelqu'un qui a suivi ce témoignage-là et qui est peut-être dans un état comme celui-là. Oui, parce que je voudrais qu'on reparle un peu de Jeffrey. 7 jours. 7 jours, Oui. il était sur pied avec toutes ses facultés Oui. Oui. et les médecins étaient étonnés. Oui, parce que les hommes ont leurs calculs. Oui, Dieu a les siens. c'est vrai. Et tu l'as dit tout à l'heure, l'incomparable physicien. Tout à fait. Il y a les physiciens, mais il y a le physicien incomparable. Oui. Et c'est ça la gloire de Dieu. Oh, il est C'est-à-dire merveilleux. sortir quelqu'un en 7 jours, pas de séquelles, pas Rien. de ce qu'on s'attendait à rien. Il est là, il est debout. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. La puissance de la prière, la foi en un Et Dieu la foi en puissant. un Dieu. Et aussi le témoignage à l'intérieur de confesser que le Seigneur m'a guéri et je crois à ma guérison. Oui. Et tout se soutient. Certainement, il y a quelqu'un qui est en train de nous suivre et qui a suivi ce témoignage. Certainement, tu te dis, les médecins ont déjà donné leur calcul, mais Dieu n'a pas encore fini avec toi. Alors, lorsque tu suis ce témoignage, ne désespère pas, ne te décourage pas surtout. Pas du tout. Alors, je voudrais le dire à quelqu'un qui est en train de suivre ici. Oui. Ne te décourage pas. Le Seigneur est là à côté de toi. Et ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue de nouveau au Club 700, c'est votre rubrique préférée, les questions-réponses. Et pour la première question, nous allons retrouver une personne dans une capitale africaine qui va poser sa question au pasteur. Prêt? Oui? On l'écoute. Mbote pasteur, na kati nzwanzambi si muntu atayan van ve na fonction. Est-ce qu'un len lakisa mambo nzambi si yan mos zab mambo angu? En fait, il faut avouer que les gens ont des questions. Hein? Bah, bien sûr. Mais c'est une très bonne question, je trouve. Oui, bon, je pense, hein, à mon avis, Oui. c'est un avis d'abord personnel, Oui. que le service à l'Église n'est pas d'abord fonction de position Très ou de bien. titres. C'est d'abord une disposition de cœur devant Dieu. Ça, c'est très important. C'est vrai, il y a des gens qui ont des positions, qui ont des titres, qui ont des fonctions. Comme pasteur, par exemple. Pasteur et puis peut-être évangéliste et tout Ouais. ça. Mais ce que Dieu regarde d'abord, c'est la disposition du cœur. Parce qu'on peut être pasteur et avoir de la mauvaise volonté, excusez-moi. Mais quelqu'un d'autre qui est là, qui est un chrétien dans l'Église, mais qui a les dons, qui a des talents, qui peut faire quelque chose, il peut prêcher, il peut exhorter, il peut rendre ministère, il peut faire beaucoup de choses dans l'Église. C'est vrai aussi que il y a de la hiérarchie aujourd'hui dans l'Église. Si tu n'es pas appelé à faire telle chose, Ne le fais pas. Ne le fais pas, tu ne te sens pas libre. Mais servir le Seigneur ou prêcher ou exhorter, ce n'est pas seulement à l'Église. Il faudra que la personne comprenne cela. Il ne faut pas que les gens pensent qu'on sert mieux le Seigneur quand on est à l'Église, c'est-à-dire dans un bâtiment, que dehors. On n'a pas toujours besoin d'exhorter. Étant à l'Église, on peut exhorter au quartier.
chez les voisins, on peut aller évangéliser chez les voisins. C'est toujours le même ministère. Très Il ne bien. faut pas seulement le chercher quand on est dans un bâtiment. C'est très important. Donc, la réponse est que oui, la personne peut le faire. Très bien. OK. Maintenant, nous revenons aux questions envoyées par certains téléspectateurs. Oui, merci. Lorsqu'on a du mal à choisir entre deux femmes, comment faire pour savoir celle que Dieu vous a destinée? Aïe, aïe, aïe. Déjà, avoir en pensée de... Ça arrive, ça peut arriver, faut le Oui, dire. qu'on hésite. Oui, qu'on hésite. La question, c'est qu'est-ce que je cherche? Là encore, c'est un point de vue. Je ne veux pas dire que cette réponse n'est pas fixe, elle n'est pas limitée, mais c'est quand même une approche. Oui. Comment gérer ce genre de situation dans son esprit, dans son cœur. Il faut chercher conseil. Je pense que la première chose, c'est de chercher un aîné, des parents, et poser le problème et avoir un conseil de quelqu'un qui a une certaine expérience et qui a une certaine approche, une certaine maturité dans la vie. Ça, Oui. c'est un. De deux, il faut sonder son cœur aussi. Qu'est-ce que je veux chez cette femme ou cette personne-là? Qu'est-ce que je cherche? Quels sont mes Quels sont mes critères? critères? Oui, les critères encore, mais quelles sont mes motivations? Parce qu'il y a l'aspect physique que beaucoup regardent. D'autres, ils regardent le domaine des activités, ainsi de suite. Et il faut sonder soi-même son cœur. Et troisièmement, il faut se poser quand même une bonne question. Entre les deux, si on n'est toujours pas équilibré, il faut attendre. Ça, Ça, c'est c'est important. très important. Puisque Dieu parle, cette personne, elle est confuse, elle n'arrive pas à harmoniser ses pensées, elle n'est pas tranquille. Il vaut mieux repartir vers le Seigneur dans la prière et à savoir attendre une réponse de la part du Seigneur dans son cœur. Et Dieu parle, ça c'est très important pour moi. Et je voulais dire à cette personne et à toute autre personne, quand on est confus comme ça, cette confusion veut dire « attends, mon fils, attends ». Et c'est mieux d'attendre dans la prière. C'est très important, Massi. J'aime cette réponse-là, pasteur, merci. Alors, pasteur, dites-moi, qui est Jésus? Certains disent qu'il est prophète, d'autres, il est Dieu, et d'autres, il est le Fils de Dieu. On peut dire il est tout ça, mais Jésus, c'est Dieu. La Bible l'appelle le Fils de Dieu. D'autres l'ont appelé prophète. D'autres l'ont appelé grand sacrificateur. Mais Jésus, c'est Dieu en un mot. C'est Dieu qui est venu sur la terre en forme humaine, en prenant la forme humaine. Jésus, c'est Dieu. C'est très important. Il ne faut pas aussi essayer de je ne sais pas comment dire, faire des classifications sur lui. Jésus-Christ, c'est Dieu. Quoi qu'il soit le Fils de Dieu, c'est Dieu. C'est important. Mes amis, c'est fini pour les questions. N'hésitez surtout pas à nous envoyer vos questions. Le pasteur aime répondre. Maintenant, nous allons aller voir ce qui est arrivé au petit Kenisen qui est tombé dans une eau glaciale pendant longtemps. Noyé, allait-il vivre? Et si oui, dans quelles conditions? Regardez. Je n'ai tourné le dos qu'une seconde et il a disparu. Le petit Kenison Naifong venait de disparaître alors qu'il jouait avec sa mère, Colby, dans le jardin. J'en étais physiquement malade. D'habitude, chaque fois que je l'appelais, il répondait « Ici, maman, je suis ici ». Cette fois, il ne répondait pas. Après une exploration rapide de la zone, Colby courut vers la partie avant de sa propriété à Enterprise dans l'Oregon. Elle y vit les petites traces de pas de Kenison qui se dirigeaient vers un fossé de 10 mètres surplombant une crique. Je me suis mise à crier « Jésus, où qu'il soit, fais en sorte qu'il puisse respirer. C'est mon bébé, s'il te plaît. Je ne veux pas le perdre. » Colby chercha désespérément dans la crique glacée et en crue suite à la fonte des neiges. Elle appela le bureau du shérif. Steve Rogers, le shérif adjoint, arriva en quelques minutes et prit la direction des recherches. J'ai sauté à l'eau et j'étais en train de remonter le courant quand une voix m'a dit « Arrête, regarde derrière toi. » Je peux vous dire que je n'avais jamais entendu cette voix. Je me suis retourné, j'ai regardé et sous ce tronc, j'ai vu ce qui me semblait être des appâts pour la pêche. Je me suis précipité, c'était Kenison. Je me suis penché, j'ai agrippé ses pieds et je l'ai sorti comme ceci, la tête en bas. Il n'y a pas eu d'eau qui est sortie de ses poumons. De toute évidence, il était mort. Je suis tombée à terre et n'ai plus voulu me relever. Je me disais que c'était ma faute. Je ne voulais plus vivre si mon fils était mort. Un médecin qui passait par là entendit ce qui était arrivé grâce à un scanner radio et proposa son aide.
Une ambulance emmena ensuite Kennison dans un hôpital où des amis se réunirent pour prier. L'équipe médicale faisait tout pour sauver la vie du tout petit. Christy Wade était de service ce jour-là. Il n'y avait aucun signe de vie. Pas de pouls, pas de tension artérielle. Très peu de personnes survivent à ce type de situation. Ken, le père de Kennison, arriva peu après. C'était dur de me dire que je ne pourrais jamais l'emmener chasser ou pêcher, ni pratiquer aucune des choses qu'un père veut faire avec son fils. Finalement, après 2 heures de massage cardiaque, son cœur repartit. Kennison fut héliporté au centre médical de Saint-Luc, où il fut placé sous soins intensifs. Mais les médecins firent aux parents un rapport dévastateur. Même s'il s'en sort, il est plus que probable qu'il n'aura pas d'activité cérébrale. Il ne pourra pas marcher, il ne pourra pas parler. Tous ses organes sont hors service. Nous nous donnons 48 heures d'observation, mais vous devez savoir que les choses s'annoncent très mal. Un médecin leur annonça toutefois qu'il y avait encore de l'espoir. Le médecin-chef nous a dit « Je crois au miracle, j'en ai déjà vu, mais vous devez prier. Rassemblez tous ceux que vous connaissez pour qu'ils prient. » C'est ce qu'on a fait. Kennison fut placé dans un coma artificiel. Tandis que Colby continuait de prier, elle dit que Dieu lui demanda de lâcher prise sur son fils. Dieu m'a dit de me mettre à genoux, de lever mes bras au ciel et de lui remettre mon fils. Il m'a dit « Kennison a toujours été à moi, tu t'es toujours trop accroché à lui. » J'étais en pleurs, parce qu'il demandait une soumission totale. Mais j'ai dit « D'accord Seigneur, je te le donne. » Immédiatement après, Kennison a essayé de se retourner sur son lit, mais il avait été attaché. Il s'est passé 5 ou 6 secondes seulement entre le moment où j'ai donné mon fils à Dieu et celui où, boum, il se mettait à bouger. Tout n'était pas fini pour autant. Les médecins craignaient que son cerveau et son foie ne gonflent. J'ai reçu le sentiment que nous devions prier spécifiquement pour chaque point négatif qu'il soulevait. Il disait que son cerveau et son foie allaient enfler. Nous imposions nos mains sur sa tête en priant « Jésus, empêche son cerveau de gonfler, s'il te plaît, empêche son foie de gonfler. » Tandis que les Nifong et leurs amis persévéraient dans la prière, les signes de vie et les mouvements de Kennison se manifestaient toujours plus visiblement et régulièrement. 3 jours après son entrée à l'hôpital, l'assistance médicale put être enlevée et on le sortit du coma. Il m'a tendu les bras, je l'ai pris et il s'est blotti contre moi. J'ai su qu'il s'en sortirait. On lui a fait un scanner, il n'y avait aucun gonflement. On lui a fait une IRM et il n'y avait rien de ce qu'ils avaient annoncé. Il s'est immédiatement remis et a tout de suite commencé à marcher, à parler avec les autres enfants, à jouer avec eux. Beaucoup l'ont appelé le petit ange, parce qu'ils n'avaient jamais vu un rétablissement miraculeux comme le sien, en si peu de temps. Kennison rentra chez lui sans aucune séquelle de la noyade. 6 mois plus tard environ, alors que nous étions en train de marcher dans notre rue, il a vu un caniveau et a dit « Maman, je suis passé par là ». Je lui ai demandé s'il s'en rappelait et il m'a dit « Oui maman, moi t'appelais mais pas m'entendu ». J'ai fondu en larmes et j'ai dit « Oh mon chéri, maman te cherchait partout. » Et lui « Maman, pas m'entendu, mais quelque chose avec moi. C'est tout, quelque chose était avec lui. Vous ne pouvez pas avoir retrouvé votre fils après une noyade pareille et ne pas appeler ça un miracle. » Je ne suis pas ce qu'on peut appeler la personne la plus spirituelle sur Terre. Mais ce jour-là, je suis devenu croyant. Jusqu'à aujourd'hui, on parle encore de Kennison Nifong, le garçon qui est mort et qui est revenu à la vie. À présent, c'est un ado actif et plein d'énergie. Je fais du basket, du baseball, du foot, du football américain, de la lutte, de la course à pied. Plus tard, je voudrais travailler dans la biologie marine. Chaque fois que je vois Kennison, maintenant qu'il est plus âgé, adolescent, j'éprouve un sentiment positif. C'est merveilleux. Dieu est si puissant qu'il peut tout changer. Il ne faut jamais perdre espoir. Vous devez simplement croire de tout votre cœur que Dieu va vous accorder un miracle. Les bénédictions jumelles. La Bible contient plusieurs paroles et promesses de Dieu qui nous réconfortent et qui nous rassurent quant à l'amour de Dieu manifesté en son Fils Jésus-Christ, lorsqu'il donna sa vie en rançon sur la croix pour les hommes que nous sommes, c'est-à-dire l'humanité. En un mot, la mort rédemptrice de Jésus-Christ comprend tout à la fois
la rémission de nos péchés et la guérison de nos maladies. C'est ce dont j'appelle les bénédictions jumelles de la part de Dieu. C'est très important. Le Seigneur Jésus a porté nos péchés sur la croix. Ça, c'est un fait. Il a également porté nos infirmités et nos afflictions. C'est aussi un fait. Sa grâce nous a sauvés du péché par l'intermédiaire de la foi. Et de la même manière, nous devons recevoir gratuitement la guérison par la foi en son nom. Toujours son nom. Voici ce que la Bible dit. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est dans Ésaïe 53. Que comprendre de cette déclaration de l'Écriture? Tout simplement que Jésus-Christ, pour nous, a pris sur lui toutes nos maladies et a enduré les douleurs provoquées par la maladie. Voici ce que la Bible nous rapporte encore. Le soir venu, on lui amena plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Ainsi s'accomplit la parole du prophète Ésaïe. C'est dans Matthieu 8. Je voudrais inviter quelqu'un qui m'entend à prier avec moi maintenant. Il invite à ce soir-là, plusieurs sont venus. Là où tu es en ce moment, je voudrais que tu te saisisses par la foi de ta guérison, aussi du pardon de tes péchés. Alors dis après moi, Seigneur Dieu, je viens à toi maintenant, après avoir suivi ces témoignages, reconnaître mon état de pécheur que je suis. Et je te demande de me pardonner, Seigneur, tous mes péchés, à cause du sacrifice de ton Fils sur cette croix. C'est pour moi qu'il est mort. Je l'accepte et je le reconnais. Je te reçois maintenant dans mon cœur, toi Jésus, comme mon Sauveur et comme mon Seigneur personnel. Merci Seigneur. Amen et Amen. Je voudrais aussi prier avec toi. Et donne-moi juste quelques minutes et répète cette prière. Au nom du Seigneur Jésus-Christ et par les maîtrissures de Jésus, je reçois en ce moment même ma guérison de toute maladie et de toute infirmité de mon corps. Dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Que Dieu te bénisse et qu'il te bénisse abondamment. Sois encouragé. Merci. Amen. Merci, Amen, pasteur. Merci. Chers amis, si ces paroles vous ont touché, guéri ou délivré, partagez cela avec nous. Nous allons célébrer ensemble, bien sûr, le Seigneur. Et si vous avez besoin de prière, n'hésitez surtout pas. Nos conseillers sont à l'écoute dans tous les bureaux régionaux. Vous avez les coordonnées sur votre petit écran. N'hésitez surtout pas. Que Dieu vous bénisse. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de nous retrouver encore au Club 700. Nous allons voir maintenant les merveilles de Superbook avec une petite fille au beau nom de Jade. Regardez. À 8 ans, Jade devint fan de Superbook dès le premier épisode visionné. Elle demanda même à son père de lui en acheter d'autres. Nous avons acheté 3 autres épisodes de Superbook, David et Goliath, l'histoire de la création et l'histoire de Moïse. Jade regarda ces nouveaux épisodes avec ses cousines, ce qui lui donna une idée. J'ai demandé à maman et à papa si je pouvais organiser un groupe biblique avec Superbook et avec l'aide des amis. Je me suis dit que grâce à son idée, ma fille allait peut-être servir un projet de Dieu. Frank imposa une seule condition à sa fille. Elle pouvait créer ce groupe, mais ne pouvait pas inviter des amis de l'église. Il fallait que ce soit avec des enfants de son école ou du quartier. Jade invita des camarades de son école en Indonésie. Avec l'aide de sa mère, elle prépara tout le nécessaire. 6 petites filles participèrent à la première réunion. La plupart d'entre elles ne connaissaient pas Jésus. Elles étaient musulmanes
bouddhistes et hindous. Le bouche à oreille fit le reste. Et très vite, ce fut 17 petites filles qui se réunirent pour regarder de nouveaux épisodes de Superbook. Nous avons regardé Daniel dans la fosse aux lions et je leur ai demandé comment Daniel a-t-il pu rester vivant dans la fosse aux lions. Et elles ont répondu parce qu'ils connaissaient Jésus. Je leur ai demandé si elles voulaient aussi connaître Jésus et elles ont dit oui. Nous avons prié et elles ont reçu Jésus dans leur cœur. La mère de Jade fit des vidéos avec son téléphone chaque fois que des invités de sa fille priaient pour devenir chrétiennes au cours d'une réunion. Beaucoup des enfants qui participent au groupe biblique de Jade ont donné leur cœur à Jésus. Ils se sont mis à lire la Bible et se rapprochent de Dieu. Pour s'adresser aux enfants, le ministère n'a jamais eu un meilleur moyen que Superbook. Pour la première fois, les enfants disposent d'un outil qu'ils peuvent utiliser pour toucher efficacement d'autres enfants. Grâce à Jade, nous avons réalisé que même une enfant de 8 ans peut organiser un groupe biblique et permettre à Dieu de travailler par elle. Dieu peut passer par tous ceux qui souhaitent le servir. Ah, c'est formidable, hein? C'est extraordinaire parce que les enfants peuvent tout. Elle a commencé à demander petit à petit et tout le quartier, les enfants, les parents. C'est extraordinaire. C'est une cellule maintenant, une cellule de prière avec un vent de réveil qui souffle dans le quartier. Ça fait fort, hein? Ça fait fort pour les enfants. Un Superbook, c'est extraordinaire. Mais c'est aussi pour encourager d'autres personnes qui voient ce que la petite Jade a fait, de le faire aussi, hein? Mais bien créer sûr. des cellules de prière dans le quartier, essayer d'appeler les autres petits amis avec Superbook, avoir des moments de communion, de partage. Oui. Parce que c'est très enrichissant. Moi, j'aime Superbook. Moi j'aime les bandes dessinées déjà. Donc, les bandes dessinées avec les histoires de la Bible, c'est extraordinaire. Moi, j'aime beaucoup Superbook. Oui. Et puis, j'ai été interpellé dans un pays africain. Ah bon? Oui, j'ai été par un adulte qui a suivi Superbook et qui dit comment Dieu l'a transformé juste par une leçon. À partir de Superbook, c'est super ça. Voilà. Eh bien, mes amis, n'hésitez surtout pas à nous suivre, même si l'émission se termine maintenant. Vous pouvez aller sur notre site et surtout, n'oubliez pas d'être ami du Club 700. Vous avez donc tout ce qu'il faut pour avoir Superbook si vous allez sur notre site. Les numéros de téléphone sont là, le club700.tv, Facebook. Et vous avez tous les contacts des bureaux régionaux. Pasteur, l'émission est terminée. Avec plaisir. Et nos amis, à très bientôt et surtout, n'oubliez pas, Jésus vous aime.